Et pour réagir à cette information, nous sommes ce matin en ligne avec Olivier Lelon. Bonjour, merci d'être sur BFM Bonjour. Business, responsable CFDT de SFR. Ce qui s'est passé hier au tribunal des affaires économiques de Paris, Olivier Lelon, c'est pas le scénario que vous aviez espéré. Non, pas tout à fait. Nous sommes déçus par la décision du tribunal parce que, comme vous venez de le dire, bien évidemment, cela ouvre la voie à la cession de SFR et a priori à une cession qui sera une vente à la découpe, qui se transformera en boucherie sociale puisqu'il y aura énormément de doublons. Nous espérions que le tribunal prenne en compte nos arguments et voit un petit peu plus loin que le strict cadre de la procédure qui lui était proposée, se penche un petit peu sur ce qui nous a amené à avoir une dette de 24 milliards et sur ce qui était proposé pour l'avenir, puisque cette restructuration a normalement pour but de permettre à la société de perdurer dans le temps et de protéger les emplois. Nous sommes là dans une situation où le tribunal valide 10 ans de gestion très aléatoire, pour parler poliment, d'Altis France, et valide le fait qu'à relativement court terme, nous serons rachetés par nos concurrents, puisque c'est ce qu'il semble se profiler, le ministère de l'Industrie ayant lui-même déjà donné son avis sur la situation et étant a priori plutôt encourageant pour Free et Bouygues dans leur projet de rachat de SFR. Bon, Olivier Lelon, les juges donc n'ont pas suivi hier les réquisitions du ministère public sur l'exclusion de certaines filiales d'Altis de ce plan, dont SFR. C'est ce que vous espériez. Vous allez faire appel ? Oui, bien évidemment. Bien évidemment, on ne peut pas laisser se dérouler ce plan qui nous emmènera vers des destructions d'emplois. Le rejet de ce plan aurait été l'occasion de pouvoir discuter d'emplois véritablement, plutôt que simplement de remboursement de la dette et de valorisation de l'entreprise pour notre actionnaire. Parce que le grand absent actuellement des discussions, c'est bien l'emploi. Et donc, les milliers de salariés de SFR et des filiales d'Altis comptent pour menu monnaie dans les discussions actuelles. Et nous, c'est notre principale préoccupation, c'est le maintien de l'emploi. Et il n'est pas question qu'on puisse continuer à faire comme si l'emploi était une variable d'ajustement parmi d'autres, quelque chose qui n'a pas de valeur. Bon, vous estimez que 7 salariés sur 10 seraient menacés en cas de vente. C'est beaucoup, donc comment est-ce que vous arrivez à ce chiffre ? C'est beaucoup, mais nous sommes dans une industrie où finalement il n'y a pas besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Si je fais un parallèle avec Alstom qui fabrique des trains, si vous passez une commande de 100 trains à Alstom va être obligé d'embaucher pour pouvoir construire ces trains. Nous, ce n'est pas du tout ça. Vous basculez 5 millions d'abonnés sur un réseau. Ça ne crée pas d'emploi a priori puisque les réseaux sont suffisamment dimensionnés. Et donc, tous les postes de nos entreprises sont en doublon par rapport aux postes des entreprises qui seront en capacité de nous racheter.